Bonjour Véronique, bienvenue au Rafi Show. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je voulais que tu nous racontes un peu ton parcours de ta carrière. En fait, c'est depuis que je suis assez jeune quand même que j'aimais beaucoup, j'aimais les nouvelles, je regardais les gens qui présentaient les nouvelles et je me souviens, j'étais en quatrième année et mon enseignant m'avait dit à ce moment-là, il me prenait toujours pour faire les lectures en classe, puis il me dit, Véronique, elle, c'est notre future lectrice de nouvelles. Et c'était resté comme ça. Et quand est venu le temps de faire un choix, je sais que j'avais pris en français, il y avait une option journalisme. Lorsque j'étais en secondaire 4, je l'avais prise. Et ensuite, j'avais décidé d'aller en art et technologie des médias au Cégep de Jonquière. Et donc, c'est un programme de 3 ans. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, il fallait choisir notre endroit pour le stage. Et moi, j'avais étudié surtout en animation radio, mais je voulais travailler en information télé à ce moment-là. Alors, j'avais choisi mon stage à Carleton-sur-Mer et Caraquette au Nouveau-Brunswick. Donc, j'ai eu la chance d'explorer les deux, être reporter et ensuite présenter les nouvelles. J'avais participé à une émission d'affaires publiques aussi. Alors, c'était très complet. Et j'ai rapidement décroché mon premier emploi pendant l'été à TVA Chicoutimi. Et ensuite, j'ai travaillé là jusqu'en janvier et j'étais une remplaçante à ce moment-là. Et j'ai eu un poste à Radio-Nord en Abitibi, à Rouyn-Noranda et La Sarre. Alors, je suis partie là-bas, j'ai fait de la radio, de la télévision et j'avais envoyé également un curriculum vitae, un démo, un démo de ce que j'avais fait à TQS Québec à l'époque. Alors, j'ai commencé à travailler un an plus tard à TQS Québec comme reporter, ensuite chef de pupitre, chef d'antenne les week-ends. Ensuite, à l'époque, c'est José Turmel et Raymond Filion qui étaient les vedettes, qui étaient les têtes d'affiche de TQS. José a quitté. Ensuite, moi, je suis devenue chef d'antenne à ce moment-là. J'ai fait environ 8 ans à TQS. Ensuite, j'avais le désir de revenir plus près de ma famille, qui est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, je suis native du Saguenay-Lac-Saint-Jean et j'aimais beaucoup la région de Québec également. Alors, c'était mon souhait. Mon conjoint était de retour dans la région de Québec également. Mes premières amours, c'était la radio. C'est là-dedans que j'avais commencé au tout début. Alors, je suis allée au FM 93 à Québec. J'ai travaillé là 4 ans. Entre-temps, je travaillais également comme chroniqueuse au Journal de Québec, en plus du FM 93 et tout ça. J'ai fait le saut pour aller en politique. Dans le fond, je travaillais là à ce moment-là. J'ai été approchée par le Parti libéral du Québec et j'ai décidé de me présenter. Le goût de la politique était là depuis un certain temps, mais honnêtement, je ne pensais pas en faire si tôt. Je pensais continuer encore un petit bout en journalisme, mais en même temps, j'avais besoin de défis. Et là, c'était un beau défi. Je suis devenue députée, ensuite ministre déléguée au transport. J'ai travaillé comme directrice générale et organisatrice en chef au Parti libéral du Québec. Ça a été une belle expérience aussi pendant un peu plus de 16 mois. Et ensuite, là, j'ai commencé à travailler en janvier comme analyste politique à la Joute sur les ondes de LCN. Et également, je suis retournée chroniqueuse politique au Journal de Québec et Journal de Montréal. J'ai également fait un retour aux études. Alors, ça fait longtemps que je souhaitais le faire. J'ai fait un certificat en gouvernance de société. J'ai également fait un certificat en développement durable des affaires à l'Université de Cambridge. Et je suis en train de compléter un MBA, un exécutif MBA à l'Université de la Sorbonne à Paris, alors que je vais compléter au mois d'août. Je m'implique également sur des conseils d'administration. Comme administratrice de société, c'est à l'Université Laval. Et je m'implique dans 3 conseils d'administration. Donc, je suis vice-présidente du Cercle des affaires des Bleuets. Je suis également trésorière sur le Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec. Et je m'implique également au domaine du radar sur le conseil d'administration d'un développement touristique. Là, je m'implique également comme grande ambassadrice pour le souper de la jonquille au profit de la Société canadienne du cancer. Évidemment, le cancer, ça touche plein de monde autour de nous. La recherche a fait progresser énormément parce que c'est une maladie dont malheureusement plusieurs personnes sont atteintes. Il y a plusieurs personnes qui réussissent à s'en tirer, ce qu'on appelle les porteurs d'espoir. Ma mère est une porteuse d'espoir. Elle a eu effectivement le cancer du sein. Aujourd'hui, elle va super
super bien. Il y a plusieurs années, c'était plus difficile et là, maintenant, on voit plein de beaux témoignages des gens qui s'en sont bien sortis. Puis le souper est en juin. Évidemment, cette année, le souper a lieu en ligne en raison de la pandémie. Et les gens peuvent contribuer de différentes façons. Il y a des tirages, il va y avoir bientôt un encan aussi et il y a un don. Alors, les gens peuvent donner comme ils veulent sur leur site Internet, souperjonquille.com. Et c'est le 15e anniversaire cette année. Si les gens veulent encourager la cause, d'aller sur le site souperjonquille.com. Puis là, ils vont vous demander quel ambassadeur vous a référé. Ben, si c'est moi, vous écrivez Véronique Tremblay. Alors, ce qu'on veut, c'est contribuer puis que ça fonctionne. Mais comment vous vivez votre quarantaine? Comment ça se passe chez vous? On se débrouille assez bien. On est tous à la maison en ce moment. Mon conjoint également est en télétravail depuis les tout débuts. Moi aussi. Ensuite, là, les enfants sont également de retour à la maison en téléétudes. J'ai un fils de 13 ans et demi, une fille de 15 ans et demi et les deux sont en téléétudes, chacun dans leur chambre avec leur tablette. Moi, je travaille dans le salon. Mon conjoint travaille dans la salle de jeu en bas. Alors, on s'organise bien. Je dirais qu'au tout début, c'était plus difficile parce que notre connexion Internet, là, tout le monde branché, c'était plus difficile. Mais on a régularisé le tout, comme bien des gens, et là, ça fonctionne très bien. Je suis chanceuse parce que tout ce que je fais, je peux presque le faire à distance. Donc, on est chanceux aujourd'hui, on a Internet, on a tous ces systèmes-là de téléconférence. Je peux le faire de chez moi aussi. C'est sécuritaire. Quand je suis à la télévision, ben là, je me déplace et j'ai un petit studio à moi toute seule, donc c'est très sécuritaire. En ce moment, au projet. Dans le fond, en ce moment, c'est ça, c'est que j'écris une fois par semaine, j'écris une chronique dans le Journal de Québec et dans le Journal de Montréal. Donc, c'est publié le lundi. J'ai également un blog sur le site Internet du Journal de Québec et du Journal de Montréal. Alors, j'écris également des blogs et je suis également analyste politique et sur les ondes de LCN. Alors, ça peut être une fois, ça peut être 2 fois, ça dépend de la semaine. Et en lien avec tout ça, j'ai mon entreprise véroniquetremblay.com. Là, je mets beaucoup de temps aussi, je ne me cacherai pas sur mes études. Là. Alors, il y a de l'action, ça bouge, puis j'aime ça. Non, mais merci beaucoup pour l'entrevue. C'est vraiment gentil d'avoir accepté. Fonce, puis gêne-toi pas, continue. Il faut écouter son cœur, il faut écouter ses passions. Et c'est important que tu le fasses. Tu sais, des fois, les gens vont peut-être nous décourager. Ah, il y a moins de possibilités de se placer. Non, je veux dire, quand on aime ce qu'on fait, on y croit, puis on va réussir. On le fait avec plaisir. Parfait, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Merci, au revoir.